Hi, Sean Kidney back again for our wrap-up of the day. It's been a full day. Well, at least for me Bonjour, anyway. c'est I hope it's been Sean for you. I hope Kidney you've de found this nouveau interesting, de sorte stimulating, à clore la journée energizing for the d'aujourd'hui. task ahead. Ça a été très At the end of each productif day, we pour have a moi, session called j'espère que pour a vous roundup, également, where et to ça a mark this été day très down, looking at the intéressant de voir highlights tout ce and qui se discussing passe. implications for the Et future nous avons and where the cette market's session direction. d'aujourd'hui. We have a Et few pour suivre seasoned tout ce qui a professionals été who will join us. débattu But pendant la first, I've got to say, journée et pour parler I've got to say des a few implications thank de yous tout ce que because nous avons we dit. are only Avant able to tout, bring je all of this voudrais content. commencer So et briefly produced to you using remercier networking opportunities thanks to our sponsors. certaines We're lucky personnes. enough to have a Nous bunch ne of very pouvons substantial que faire sponsors. cela JP grâce Morgan, our à number one tous global nos sponsor this year, sponsors who has que nous voyons been sur active in developing l'écran. climate Et bonds nous avons un reasonably groupe fast de on our data. sponsors Clients très support actifs et industries très around the world importants comme who are JP allocating Morgan, funds qui in the est right notre kind of way. sponsor But of course, all the other activities that are primordial, qui in sont the très banking actifs sector en ce qui concerne to the l'allocation asset de management fonds side. et aussi la You'll gestion hear about des that if actifs. you go back Et and dans listen toutes to the les overview of Chukwu activités en ce Nana qui that was played earlier today. concerne la gestion Credit des Suisse, actifs our dans le partner for secteur so long bancaire. through Probablement, transition, vous allez through all obtenir sorts of plus activities, and you'll hear again from d'informations Marissa et Drew. vous It's verrez coming. donc Have a mon look at Val Smith's entretien interview on Monday. avec Really Infinity Global Head of notre collègue Sustainability. de The JP Luxembourg Green Morgan. Exchange, Julie Becker Nous avons Isoarda, has become a good friend également over the des years. groupes We have ici, Moody's le ESG marché Solutions. des It valeurs, le is for marché Australian descent vert rating du agency Luxembourg. Nous beginning avons to address these Moody's, issues in a credit SG Ping An Solutions, Asset Management for et China Asset Management. I have to say it is an ils unbelievable travaillent privilege sur ces to have questions Ping An, avec un this fort large enthousiasme. issuer and a vast asset Ingham manager, aussi, now qui joining us est in this endeavor that la we're trying to grow plus green bond markets. grande But starting out compagnie is BNP Paribas d'assurance Asset de Management. la région qui travaille Aligos avec nous Bernstein, our régulièrement, friend for ainsi que so many years, beaucoup Mizuho, ICMA, and d'autres, so on. BNP There's a whole Paribas, list of logos in front of you. And remember, Alliance, ainsi que tous les autres we que come to nous this stuff, voyons ici sur l'écran. Nous they avons une liste can't do this. assez What about you? longue. Il est important They d'avoir à need the l'esprit que movement nous ne pouvons to pas faire grow notre demand, travail to sans grow eux, et eux non issuance, plus ne to peuvent pas grow faire leur delivery propre of travail green sans solutions. vous. But now Ainsi, I want to go si nous voulons to a couple of just augmenter bits of la information. demande There's et a Q&A box. If you l'émission ask et questions, l'offre également de if you titres ask me, I'll verts, do one and il I'll est answer. important que nous Otherwise, puissions there's a team of people continuer trying to à answer them. If you're travailler main factual dans la questions, main. information Avant de questions, do démarrer check it cette out. dernière Understand, session, je keep voudrais listening. simplement donner If you quelques have any annonces. other Si vous questions, voulez communication, faire des live commentaires, des interpretation is available. réflexions ou poser des Always remember, questions, put your utilisez use la spelling, smile at me in messagerie French. de It's not chat bad, Pala. à On droite. Thursday and Et Friday, we'll have rappelez-vous Japanese as que nous well, avons une courtesy interprétation en Mizuho, direct for the big global disponible en sessions. portugais, espagnol, The mandarin headphone et icon will give français. you the Et options. nous aurons All aussi sessions are jeudi et being vendredi recorded and they'll be le available on this japonais. app until November. And Toutes actually, les sessions sont some things, enregistrées well, et the odd seront thing is also disponibles going up sur on cette YouTube as well. I have a plateforme replay jusqu'au mois of de the keynote novembre. speech I gave this morning. It's now available on our Quelques YouTube sessions channel, spéciales Champions Initiative. seront The mises à la Make Use the disposition Growth sur le Scorecard canal de tool for YouTube également. networking stuff is fantastic. I'm really J'invite enjoying it. And toutes there are et virtual tous booths for à getting more information. utiliser And then, of le course, if you're Swap at one of the media, Card hey, pour let us know. interagir Because et échanger des as the Climate contacts. Bond Nous avons Roadshow goes, également nos stands always just virtuels contact us. où vous We're trouverez des volunteers wherever we can, informations and so on. sur nos And derniers most rapports. importantly, Et members of si our vous panel. êtes We are représentant et lucky to membre des have, médias, nous avons une some good cabine friends as part of spécialement this. I've got créée Stephanie Meyer, pour Global cette Head of session Sustainable finale. Impact Nous avons Investments at le GA Investments, plaisir which d'avoir plusieurs Grow, collègues. HSBC Global Asset Management. Stephanie Stephanie Myers, Kusulot qui est from directrice ESG Bond mondiale Finance at Credit d'investissement Suisse, who we've d'impact worked with so much over the past durable couple de of GAMS. years on Et nous transitions avons aussi discussions. Nick Giuseppe, Clough, Managing qui Director at travaille au BPI, is the Managing Crédit Director in Suisse. charge of green bonds. He's Nous going to be avons coming on screen in a également minute. He's running late from another thing. As far as look, he's arrived. Sébastien Excellent. Meyer, Excited to see you, Nick. Krista qui vient Kittin, who's a head of d'arriver, research at Climate Bonds Initiative, who does all the reports. qui est She's going to chef tell us what her latest report du Bond just out Initiative for the de market. I hope recherche she's going to throw it in anyway. et qui And then, of va course, we've got nous parler du Stephanie dernier Fake. My God, she's rapport fantastic. qu'elle Probably a fantastic. créé. Fixed Income Et Indices Director nous at avons IHS Markit, Nicolas a vast monolith of data. And Bien, et we're proud to have aussi IHS Markit as a Sébastien partner. dont So je that's that parlais part. auparavant et qui Folks, venait d'arriver. I've got to go to Très you. bien, c'est vraiment une What's your fête reactions? avec What's your thoughts? vous What's toutes your et tous. Je instincts of suis très where this heureux d'être market ici is parmi vous. Je going? voudrais vous Based passer on la what you've heard so parole, vos far, and réactions, vos frankly, based on idées your
au sujet de vers où nous nous dirigeons dans ce marché sur la base de votre implication, votre expérience et ce que nous avons entendu jusqu'aujourd'hui. Je voudrais commencer par Stéphanie, s'il est possible. Merci, Sean. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Deux journées assez intenses, mais je voudrais réfléchir sur deux sujets clés qui ont surgi tout au long des présentations. Ces deux éléments que je voudrais mentionner concernent l'échelle du marché des titres verts, ce que cela pourrait signifier pour l'avenir, et aussi la question de la transparence et des rapports d'impact. C'est une session très intéressante que j'ai suivie depuis le début. Lorsque nous parlons de l'échelle du format des titres verts, il est important de tenir compte de cela. Cela me surprend toujours de la croissance annuelle tous les ans, tout au long de la conférence de la CBI. On se rend compte de la montée en puissance et de l'investissement et nous devons reconnaître que notre échelle est aussi vraiment très importante. Lorsque nous pensons à une stratégie qui se fonde sur le secteur financier européen, il est très intéressant lorsque nous analysons les émissions de titres verts des banques américaines. Nous voyons une croissance importante, mais quand nous voyons cette alliance bancaire de net zéro net, et c'est très important. Ce que nous voyons en ce moment, avant la réunion de la COP 26 à Glasgow. Autrement dit, nous devons reconnaître l'échelle des opportunités ainsi que celle des défis à relever. Comment travailler avec le secteur privé, le secteur financier et aussi inclure d'autres entreprises dans le secteur de la santé, le secteur financier pour qu'on puisse faire cette transition vers la bonne voie. Et nous voyons un volume assez important d'émissions dans ces secteurs. Un autre point que je voudrais aborder concerne la transparence. La transparence est très importante. Nous tenons compte des nouvelles orientations des rapports et nous reconnaissons que l'un des chapitres a été le manque de rapports et d'adoption de rapports réguliers et les investisseurs en ont besoin pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Mais c'est un rôle pour les prochains investisseurs pour voir ce qui se passe et que ces rapports puissent devenir de plus en plus réguliers et ordinaires. Ce que nous utilisons pour analyser les titres émis peut nous aider à analyser les titres eux-mêmes d'émission et si les actifs en question sont verts et durables. Et nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas nous communiquer avec nos investisseurs s'il n'y a pas de transparence et des rapports réguliers. C'est pour ce faire que nous travaillons avec les émetteurs. Et dans l'avenir, ces deux sujets auront un impact sur l'intégrité du marché, seront de plus en plus importants. Et un standard de titre vert sera aussi important et va aider à augmenter la transparence et assurer aux investisseurs qu'ils font les bons investissements. Et cela aura un impact très important sur une partie importante du marché. Nous parlons de trillions cette année. Au début de l'année dernière, on ne parlait même pas de chiffres qui puissent se rapprocher à cela. Bon, Christy, je voudrais que vous parlez-nous un peu des chiffres annuels. Dites-nous ce que vous avez par rapport à la mise à jour de ces chiffres. C'est bien d'être ici de nouveau, de participer à une autre session aujourd'hui. Ça a été une journée très intéressante. Nous
Nous parlons de chiffres intéressants. Nous avons publié il y a quelques semaines les derniers résultats. Nous avons atteint 230 milliards de dollars en titres verts pendant la première moitié de l'année, sans considérer d'autres labels, émission d'autres labels. Nous avons également augmenté notre prévision pour cette année de titres verts, 1 trillion de dollars américains. Et cela aussi concerne la nouvelle génération du cadre de l'Union européenne des titres verts. Et c'est un sujet qui a été abordé dans toutes les sessions. Je ne voudrais pas reproduire tout ce qui a été dit par Stéphanie. Je voudrais aussi mettre en exergue les points, surtout l'innovation. Nous avons vu beaucoup d'instruments et de nouvelles solutions concernant la disponibilité, la comparabilité des données, la transparence, et tout cela supporte ce marché. C'est un point très important et nous avons eu un fort intérêt de collaboration dans ce contexte et dans un contexte plus ample. Je suis très animé d'entendre les débats des prochaines journées pour voir où nous y parviendrons, mais j'attends avec beaucoup d'intérêt la possibilité de poursuivre à travailler, promouvoir ces nouvelles initiatives. Comme par exemple, je suis très, très animé et enthousiaste. Cette situation est très optimiste pour nous toutes et tous, Chrissy. Je voudrais donc passer aux autres membres du panel. Vous demandez que pensez-vous de la question de la transparence, la question des données et la coalition de données qui est créée, et aussi la question de la tarification. Ce sont des points important. Je voudrais donc passer la parole maintenant à Giuseppe, qui est le représentant du Crédit Suisse. Et je voudrais savoir, Giuseppe, à votre avis, que pensez-vous de la demande et de la nature des aspects comme la tarification? Pas simplement de ce que nous avons dit aujourd'hui, mais par rapport à la voie que nous poursuivons. Bien, merci beaucoup, Sean. À vrai dire, j'ai été très impressionné par tous les débats d'aujourd'hui. Tout ce qui a été dit aujourd'hui est très pertinent et vraiment est en ligne avec les débats que nous avons eus au Crédit Suisse avec nos investisseurs. Et pour commencer par la question que vous me posez sur la tarification, et cette prime Greenium qui a été définie, le message de la présentation d'aujourd'hui est que cette prime verte est assez consistante, cohérente, et que cette augmentation des types verts par rapport à d'autres labels et d'autres titres, cette prime de titres verts et d'autres titres de durabilité par rapport aux titres classiques est très solide, très cohérent et consistant. Cela peut se manifester en des proportions différentes selon le type de marché, le type de titre et le marché, mais c'est généralisé. J'estime qu'il s'agit de quelque chose dans tout le marché. On peut se rendre compte de ce genre de choses. Et comme on l'a dit auparavant, cela est clair et il s'agit du résultat du rapport entre l'offre et la demande. Cependant, il est important de tenir compte du fait que ce débat, pour l'importance de ces émissions, on pourrait parler aussi de titres verts ou reliés à la durabilité et quelles sont les fonctions de ces différents titres et aussi les signes que nous recevons par rapport à la stratégie d'émission des émetteurs et des entreprises. C'est un point important et qui relie la valeur importante de ces titres.
la question de l'offre et de la demande concerne tous les types d'investissements, sans aucun doute, mais dans le cas des titres verts, l'offre est bien inférieure à la demande actuelle. Et cela a été vraiment très clair dans votre rapport. La nature stratégique de ces instruments. Il s'agit de quelque chose que les émetteurs, sur lequel les émetteurs continuent à se centrer. Il y a quelques heures, la Commission européenne a annoncé son cadre de titres verts et il considère une valeur de 225 milliards d'euros. Nous voyons donc un gros volume et je voudrais donc savoir votre avis à cet égard. Nous voyons un gros volume d'émissions issues de l'Union européenne et nous venons de lancer la durabilité de l'année dernière et nous sommes vraiment très enthousiastes que l'Union européenne a commencé à émettre des titres verts, des titres sociaux et aussi des titres verts et publie ces indicateurs, ces indices. C'est un moment très intéressant pour nous et nous essayons de nous maintenir de façon assez active pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui sont disponibles concernant les principes verts, les principes sociaux. C'est un marché assez vaste. Nous avons déjà parlé de ce défi d'1 trillion de dollars et nous voyons que nous pouvons aller vraiment au-delà de cela. Nous pouvons aussi atteindre notre objectif de net zéro qui, quelques jours auparavant, aurait été impossible. Nous observons le marché, en effet, et nous observons également ce qui se passe par rapport aux titres en dollars américains, dollars canadiens, en euros et en livres sterling. Nous recevons beaucoup d'intérêt de la part des clients et nous suivons cela avec un fort intérêt. En effet, aujourd'hui, nous avons pu voir tout au long des sessions de présentation d'aujourd'hui une augmentation de 50%. Et si l'on pense au marché plus vaste de titres, les titres verts représentent une partie importante et il y a eu une augmentation de plus de 50%. Ceci est très positif, sans aucun doute, et cela va intéresser aussi un intérêt vis-à-vis des titres verts. La conversation sur la tarification était très intéressante et le concept de prime greenium est quelque chose de bien établi aujourd'hui et qui fait maintenant déjà partie, tout le monde est conscient et il peut y avoir une certaine oscillation des prix comme nous avons vu au début de la pandémie, mais maintenant nous avons une stabilisation entre 5 et 10%. Et nous nous rendons compte également que dans les secteurs qui utilisent plus de carbone, la prime est plus élevée. Nous avons aussi les titres sociaux de durabilité. Et nous parlons également des titres qui sont liés à la durabilité. À vrai dire, la justification pour cela, c'est que l'utilisation de fonds peut être décrite de façon très claire en quoi vont être investis les fonds. Mais en même temps, si nous voulons encourager une transition au niveau du système, nous devons donner plus d'espace pour que les entreprises puissent avoir accès aux fonds
financiers afin d'investir dans des projets qui ne font pas encore partie de cadres verts durables. Et là, nous avons le concept de la durabilité que je considère cela très important. Oui, nous avons parlé un peu plus tôt de la certification et nous aurons plus de temps pour le débat de cela vendredi. Je voudrais maintenant passer la parole à Nicolas Pfaff, directeur général de l'ICMA. Il a fait une présentation avant et dans cette présentation, nous avons dit que les investissements en Europe dans certains titres, l'habitude ont passé de 7 à 27 %. Et Nicolas, ça doit être vous devez être très content et c'est quelque chose qui nous enthousiasme. Après toutes les conversations de transparence et de clarification et des défis à relever, et aussi de pouvoir digérer toutes ces données, la taxonomie et les cadres, c'est aussi un défi à relever. Je voudrais savoir quel est votre avis, quelle est votre prévision pour un futur proche par rapport à ce que nous avons en ce moment. Vous laissez toujours les questions les plus faciles pour moi, n'est-ce pas? Sean, tout d'abord, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous, de pouvoir prendre part à cette session et être membre de ce panel. C'est un grand honneur pour moi de travailler avec Sean dans toute situation, de pouvoir interagir avec lui. Et en ce qui concerne le marché, nous avons beaucoup de parties prenantes qui sont impliquées déjà dans ce travail et nous soutenons fortement des initiatives qui concernent ces principes des titres durables et également nous rassemblons beaucoup de parties prenantes comme des pourvoyeurs d'infrastructures, la société civile et des ONG, et nous travaillons avec tous. Il s'agit du résultat de tout le marché et aussi de la CBI. Et je pourrais même vous dire que pour reprendre les commentaires, trois points plus précisément. Et excusez-moi si cela n'est pas exactement pertinent et relié à votre question plus ponctuelle. Cependant, nous avons assisté aujourd'hui, cet après-midi, à la publication de ce rapport qui mentionnait l'émission de titres sociaux de la part de l'Union européenne. Ce qui m'a interpellé vis-à-vis de cette publication d'aujourd'hui de l'Union européenne dont je viens de parler, c'est qu'il y a un alignement entre les émissions et les standards des principes de titres verts et aussi des standards qui ont été développés dans cette norme et aussi dans la taxonomie. Et peut-être que ça prendra un petit peu de temps pour que ce soit appliqué sur le marché. Mais quelque chose qui a à voir avec ce que vous venez de dire, Sean, c'est cela nous mène à un défi qui concerne la taxonomie. Autrement dit, le cadre qui a été publié par la CBI, les critères techniques sont assez objectifs. Ce sont les plus objectifs possibles, je dirais, et qui ont un bon sens. Mais peut-être qu'il ne couvre pas tous les aspects de la taxonomie, l'aspect des NHS qui ne cause aucun dommage significatif. Par rapport au rapport et à la transparence des données et même des rapports, nous voyons deux approches. L'approche traditionnelle, l'utilisation des fonds, d'allouer des fonds à des activités spécifiques. Nous devons utiliser beaucoup d'informations, beaucoup de travail qui est réalisé de façon collective, beaucoup de publications qui abordent la question des impacts
et aussi des catégories de niveau plus élevé. Et cela aussi a à faire aussi avec le travail qui a été entamé, comment ces rapports sont suivis. C'est un point important. Mais nous avons également la question des études, d'information de niveau d'entité, et nous avons beaucoup d'investisseurs, pas seulement en ce qui concerne l'utilisation des données, mais qui sont intéressés par rapport à ce que fait l'entité. Cela oblige le marché à s'impliquer dans d'autres choses, comme nous parlons des titres liés à la durabilité. Et aussi, lorsque la CBI parle de la transition, ces deux sujets sont reliés. Quand nous parlons de transition, nous ne parlons pas du projet lui-même, mais de la posture de toute l'entité, de toutes les émissions. Et là, nous devons changer un peu la perception des investisseurs et donner plus d'attention à ce que font les investisseurs, les émetteurs plutôt. Oui, je pense que c'est un point très important, comme nous l'a dit plutôt Doris, l'importance des rapports d'impact. Moi, j'estime qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons nous pencher ou nous travailler. L'émission des titres verts de l'Union européenne représente quelques défis à relever. Nous participons de groupes d'experts. L'année dernière, nous avons essayé d'élaborer une taxonomie et un standard, une norme. Et nous ne sommes pas parvenus où nous voulons atteindre. C'était peut-être le souhait de l'Union européenne. Le résultat a été assez positif et cela n'a pas empêché que l'Union européenne entre sur le marché et émette ses titres, ses propres titres. C'est peut-être que les personnes veulent un peu plus de due diligence raisonnable avant l'émission de ces titres, mais je pense que le résultat était assez positif. Qu'en pensez-vous, Stéphanie? Vous êtes d'accord avec moi? Ou peut-être que la perception de cette situation de ma part est un peu différente de la vôtre? Oui, sans aucun doute. Je pense que par rapport à une perspective plus ample de marché, c'est très important et c'était un jalon. Et cette mission de l'Union européenne est bienvenue. Mais si nous analysons avec plus de détails ce cadre, on peut améliorer beaucoup de choses par rapport aux informations, le niveau des recherches qui ont été entamées. Il est important également d'élargir la transparence et la granularité des informations. C'est ce que souhaite le marché. C'est un défi à relever pour nous et il s'agit de quelque chose que pour le moment, nous dépendons des rapports après l'émission pour que nous puissions avoir une traçabilité des activités concernant ces investissements. Ainsi, nous devons assurer que les fonds soient vraiment canalisés vers où nous voulons les canaliser. Cela va assurer l'intégrité du marché et assurer aussi que les impacts soit réalisé. Et nous avons aussi beaucoup parlé comment nous mesurons l'impact réel outre l'allocation des fonds. C'est un point très intéressant. Une étude a été menée et très intéressante à cet égard. Et il s'agit d'un domaine qui, dans l'avenir, nous devons consacrer plus d'attention. Et il s'agit de quelque chose que nous avons commencé à travailler avec des partenaires extérieurs pour pouvoir comprendre ces impacts qui vont au-delà de l'allocation de fonds. Moi, j'estime que sans aucun doute, ce moment sera un moment de catalysation pour tout ce qui va se produire sur le marché dans l'avenir. Et comme je l'ai dit auparavant, nous devons avoir affaire avec ces nouveaux défis pour pouvoir amplifier le marché. Nous avons eu des discussions avec des investisseurs sur la question de la décarbonisation et ils ont vu vraiment un défi
les entreprises qui ont beaucoup de carbone et qui vont passer par une période de transition. Bien sûr qu'ils ont des références, des benchmarks pour cela, mais du point de vue décarbonisation, ils sont en train d'investir maintenant et même qu'elles se décarbonisent, ça va prendre un certain temps. Et c'est ce que j'entends de part des investisseurs. On voit justement ces stratégies depuis un certain temps. Vous avez vu ça. Et c'est ça que vous entendez. Est-ce que vous pouvez voir une transition de ces ambitions? Est-ce que cela pourrait libérer beaucoup de points intéressants pour les investisseurs? Qu'est-ce que vous voyez dans ce sens? Et quelle est votre opinion à ce propos? C'est différent d'une autre séance que nous aurons bientôt par rapport à cette question. En fait, c'est une question assez intéressante et facile. Ce que nous voyons en ce moment, pour ce qui a trait aux émetteurs qui désirent faire une transition, veulent faire une stratégie de transition pour réduire leur carbone et choisissent les instruments pour cela. Je pense que nous pouvons lier cela à quelques-uns des commentaires qui ont déjà été faits. Nous avons un instrument qui est l'obligation liée à la durabilité et cela devient, disons, l'obligation préférée, c'est, disons, pour expliquer cette stratégie de transition. C'est en quelque sorte un amphitryon et nous voyons beaucoup d'entreprises qui n'ont pas participé de ce marché avant et qui maintenant choisissent des actifs dans ces instruments et elles essaient d'engager leurs investisseurs dans cette stratégie de transition. Et plus spécifiquement, très récemment, ces derniers mois, des investisseurs ont essayé de mieux comprendre les détails parce que, en premier lieu, ces objectifs sont en train d'être établis et vont au-delà de la routine, disons, et des stratégies déjà connues des affaires. Et les investisseurs veulent voir justement les plans d'allocation de fonds, de capitaux, ce que ces entreprises sont en train de monter, disons, comme stratégie. Et il faut que les investisseurs puissent expliquer, les entreprises également, pourquoi est-ce que ces objectifs sont impliqués. Disons, il y a la routine, le business as usual et l'allocation des fonds. Il y a des objectifs à être atteints et je pense que cela aide la communauté des investisseurs pour qu'ils se sentent plus confortables pour que ce secteur qui est encore dans ses premiers pas dans cette transition puisse faire quelques pas dans ce sens. Nous avons encore accès à cela d'une façon crédible et impliquer la communauté à moyen et long terme. Ce que nous avons beaucoup entendu dire, c'est le besoin de diversification dans le portefeuille, dans tous les secteurs, ainsi que innovation, développement de marché qui sont également importants. Et nous avons ces actions de part des secteurs. Tout cela fait partie de cette croissance et de cette nouvelle tendance du marché. Je vais maintenant passer la parole à Christa. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à propos de ça? Bon, je vais commenter d'un progrès récent. C'est une chose de faire une stratégie de toute une entité. Nous avons vu cela. C'est important, surtout dans ces cadres d'obligations vertes qui sont de plus en plus complexes. Je dirais que c'est la dernière frontière pour rendre plus populaire cette étape, pour que nous ayons cette dette souveraine, pour que nous puissions mieux comprendre cette stratégie. Je voudrais avoir une réponse pour une obligation souveraine. On a déjà fait un commentaire aujourd'hui et vous pensez qu'il n'y a pas encore des États alignés avec les dettes souveraines, mais avec quelques
exceptions. On en a déjà parlé, Nicolas Lafont. C'est un instrument, tout cela doit être réuni. Et ce que nous voudrions voir, c'est cette variation au niveau de projet pour tous les instruments, soit liés à l'utilisation ou allocation des ressources ou des fonds, ou alors les fonds liés à la durabilité. Les obligations durables sont extrêmement intéressantes. Nous avons ce développement dans le marché. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Comme vous savez, nous n'incluons pas justement, nous devons continuer de donner des données sur cela. Est-ce que vous pouvez voir une fragmentation, une diversification des industries, ou est-ce que nous voyons une combinaison, une confluence? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne question. Ce que nous voyons en ce moment, c'est que nous avons des marchés bien établis pour les obligations de durabilité ou des obligations vertes. C'est un segment du marché et les investisseurs se demandent où leur argent va. Et nous avons les bons liés à la durabilité, comme on l'a dit, c'était un peu plus vague. C'est un peu comment les entreprises marquent leurs objectifs, disons. Alors, elles disent, de toute façon, elles disent, ce sera le business as usual, la routine, quoi. Alors, il y a des obligations liées à la durabilité, mais avec un petit peu de crédibilité du côté de RSG. Ce que nous voyons, c'est que nous les traitons comme s'ils n'étaient pas des obligations souveraines. Ce sont des obligations d'entreprise. Et mon opinion est que nous pouvons prendre cela et voir justement ces obligations et les identifier mieux, les lier à la durabilité pour que les investisseurs puissent un peu mieux les identifier. Mais nous ne devons pas utiliser le titre d'utilisation des fonds parce que il y a des reportings qui doivent dire où justement où l'argent est bien alloué, alors que les titres liés à la durabilité disent nous avons cet objectif, mais en fait nous voulons lever de l'argent dans les marchés. C'est un peu comme une obligation d'entreprise classique. C'est comme ça comme je vois cela plutôt. Alors, je reçois, c'est un peu comme les Scopus, les obligations liées à des contingences. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles les théoriciens disent qu'ils sont liés à l'économie. Nous allons voir davantage, surtout venant du sud-est asiatique et de l'est de l'Asie orientale. Nous avons ces indices de pollution qui sont très hauts. Ce sont les Scopus. Nous avons des entreprises d'assurance qui sont liées à cela. Et ils sont, disons, dans l'échelle plus bas de la hiérarchie financière. Ils ont des rendements intéressants pour compenser les risques qu'elles présentent. Et il y a bien sûr des intérêts sur ce genre d'obligations et nous avons une bonne adhésion. Il y a également un ETF qui, ça va dépendre parce qu'en fait, on a les motivateurs, disons, nous avons un bilan plus intéressant et nous espérons que ce marché va se développer. Il faut que je demande à Nicolas, tu as un groupe de travail de ces obligations liées aux contingences. Dans Ekman, non, je ne vais pas dire que non. Nous n'avons pas ce groupe de travail, mais comment est-ce qu'on peut considérer ces obligations liées à la durabilité? Je pense que le marché est encore très nouveau, c'est encore très expérimental. On est encore en train d'essayer
mais une obligation liée à la durabilité devrait retracer la durabilité et il devrait y avoir une consistance des points communs entre ces titres et les émetteurs de SLP, et cela s'encadre avec une stratégie de transition, mais crée également des points communs avec une approche de equity parce qu'on a cette vision de ce qu'une entreprise essaie de faire dans le domaine de la durabilité. Mais pour ce qui a trait à l'utilisation de ces obligations liées à la durabilité dans le marché bancaire, j'irai avec une certaine précaution parce que je pense qu'en ce qu'une banque fait, la façon dont vous liez la banque à une entité, la meilleure façon de faire cette traçabilité est l'engagement de la part d'une banque d'analyser ce qu'il est en train de financer. Sur ce point de vue, il me semble qu'une obligation verte serait un instrument plus intéressant quand on essaye d'avoir une obligation liée à la durabilité dans le système bancaire. On va pouvoir placer ce titre dans des structures de capital plus complexes avec des rendements, mais il y a une perte d'absorption et c'est important parce que si j'ai une obligation comme ça, c'est les obligations liées à la durabilité, je vais pouvoir continuer de relier cela avec mon émetteur, même qu'il y ait une connexion avec l'equity. Ce n'est pas la même chose que faire un traçage qui est à des aspects clés si les objectifs ne sont pas obtenus. Et là, ça nous permettrait d'aller plus de l'avant. Ce serait plus de sens pour les banques de continuer avec les instruments habituels, alors que les obligations liées à la durabilité sont plus intéressantes pour les entreprises et pour le secteur qui est plus compliqué peut-être dans la section de transition. Je voudrais demander à propos de ça, et je vais vous parler un peu de cette equity. Et nous avons là toute cette partie d'equity de Goldman Sachs, des actions. Nous pensons justement comment nous avons une autre question. À côté de ça, nous avons également le Climate Action et nous avons des investisseurs qui ont parlé justement sur l'implication de ces investisseurs dans ces possibilités. Et nous avons parlé justement de comment nous pouvons encourager les entreprises à faire davantage dans ce sens. Et c'est une conversation que vous avez déjà eue dans GM Investments parce que nous avons cette initiative d'être de comment nous pouvons nous engager avec les investissements de capital propre d'equity des actionnaires et surtout également dans les revenus fixes où nous avons notre dette. Et là, comment nous voyons justement cette émission d'obligations et de titres et nous impliquons avec les investisseurs et ces émetteurs basés sur leur cadre d'émissions et d'obligations vertes. Et cela fait partie justement de notre travail avec les investisseurs. Et nous réfléchissons sur certains de vos commentaires. Nous voyons l'appui pour l'émission de titres d'obligations sociales vertes et obligations vertes. Et tout cela, ces obligations liées à la durabilité sont stratégiques. À quel point est-ce que cela s'insère dans une stratégie plus générale, cette directive de l'émetteur
pour ceux qui sont dans ces secteurs plus difficiles. Dans ce cas, qu'est-ce qu'une vraiment une transition qui sera croyable vers la décarbonisation? Cette obligation a un rôle à jouer dans cette fourniture, disons, et il nous faut montrer justement comment est-ce qu'on peut faire cela. Il nous faut penser à des formes de présenter cela. Et la transparence est absolument clé pour assurer que cela continue d'être un marché qui, en fait, puisse vraiment livrer ses impacts et est une forme de faire un financement. Il y a cette stratégie de business as usual, les affaires comme toujours. Et cette année, nous avons commencé avec cette référence des émissions zéro. Comment est-ce qu'on peut mesurer cela? Comment est-ce qu'on peut faire un engagement vers les émissions zéro pour parvenir au CAPEX dont on a parlé avant avec les autres objectifs? On va faire une transition vers cela et je pense qu'il y aura plus de surveillance sur ce point. Les gens vraiment vérifier et ce sera fortement lié aux obligations liées à la durabilité pour assurer que le capital est en fait vraiment utilisé par rapport à l'impact et évidemment que ce sera lié à cet investissement. Nous avons notre collègue ici l'initiative, Climate Bond Initiative, qui va nous parler justement du Transition Path, qui sont les chemins de la transition. Et je s'est beaucoup impliqué en cela. Et nous allons, et nous allons maintenant parler de cela, comment nous pouvons engager les investisseurs, les impliquer et nous voyons ici cette communauté qui répond d'une façon positive. Pensez-vous que, en fait, ils sont plus précautionneux? Je suis curieux de voir cela, surtout par rapport à l'engagement qui a été fait par rapport à 2030. La plupart des grandes économies se sont engagées pour 2030. Et qu'est-ce qui va changer par rapport à cela, surtout dans les clients qui ont beaucoup de carbone et qui sont en train d'entrer dans le match pour vraiment participer, ou est-ce qu'il vous faut beaucoup expliquer pour que ces participants entrent vraiment dans le jeu et s'impliquent? En fait, nos clients sont très sensibles par rapport à cette implication des investisseurs par rapport à la durabilité, soit à cause des instruments de capital propre, d'equity, mais nous avons plusieurs exemples d'implications très positives faites par des communautés d'investisseurs et d'émetteurs qui ont mené à des rapports d'impact et également dans une diffusion des résultats. Et comme je l'ai dit, cette discussion est extrêmement importante pour que cela ait un sens, qu'on ait cette perspective du côté des émetteurs par rapport à la stratégie et les instruments, qu'est-ce qu'ils apportent au marché. Il faut qu'ils soient tout à fait centrés sur les émetteurs. Il faut que ce soit simple pour que ceux-ci comprennent bien que ce qu'ils sont en train d'acheter sur le marché va faire ce qui est décrit comme étant dans les objectifs. Et il faut vraiment faire une proposition. Nous avons pensé beaucoup de temps à parler sur le travail de transition, de comment nous pouvons définir des stratégies de transition qui soient croyables, quels sont les cadres dans les benchmarks qui ont été définis, comment on peut faire des comparaisons avec les pairs et ce qu'il y a sur le marché. Et je pense que du point de vue des émetteurs, il n'y a aucune mise en question. C'est très important justement de s'impliquer avec ceux qui ont le capital sur ce point, mais il y a également un peu de peur de leur côté de commettre une erreur en commençant cette
engagement. Je pense que la création des instruments de XMB et dans le marché a été important pour expliquer ces transitions et ça a été assez évident dans beaucoup de secteurs, que ce soit le pétrole et le gaz ou l'acier ou la fabrication qui n'étaient pas habitués à ça avant. Et le dernier commentaire que j'ajouterai ici, c'est que nous voyons en quelque sorte, ou que les investisseurs veulent voir et que les émetteurs veulent également voir, c'est cette conversion vers les procédures vertes et les produits verts et les produits verts. Montre ce que vous voulez communiquer au marché, disons. Alors, personne ne devrait se diriger au marché sans avoir une stratégie bien expliquée avec des objectifs bien délimités. En même temps, les entreprises ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir une certaine granularité par rapport à leur succès ou à leurs actions. Alors, il nous faut justement voir cela, si ces instruments capturent bien cela. Et c'est ce qui donne en fait un peu confiance à ce secteur pour avoir une plateforme ou un cadre pour expliquer leur stratégie. Il nous faut plus d'exemples et pour ce secteur. Et 2020 a été vraiment une année intéressante pour voir les innovations dans ce secteur. Et c'est intéressant de voir comment ça va se développer. Et nous voulons dire, nous avons beaucoup ce privilège de pouvoir justement nos parrains ici qui sont présents, qui nous appuient justement sur ces provisions. Alors, merci beaucoup. Nous avons ESG, merci beaucoup, qui nous ont aidés pour sponsoriser cet événement et peuvent nous donner leur opinion. Alors, Sébastien, de votre perspective, nous avons beaucoup de choses qui se passent ici. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces indices? Il y a beaucoup de nouveaux aspects sur les investissements et cela dépend entièrement d'industrie. Et la première question, est-ce que vous voyez un flux de capital spécialisé justement dans les maladies qui augmentent dans les prochaines années? Et bien sûr, comment est-ce que vous traitez cette fragmentation? Vous avez parlé de réunir vraiment les fragmentations qui sont éparpillées et votre programme social est différent de votre programme vert, par exemple. Est-ce que vous pouvez en parler? Yeah, so in terms of inflow, we do expect a significant amount of growth in this green, social, sustainable Nous espérons une croissance significative dans ce domaine vert, durable, des obligations. Nous avons l'impact des financements dont nous avons déjà parlé pour pouvoir créer des produits et je vois une croissance et un intérêt très grand dans le marché du détail avec une plus grande réglementation de la transparence et les intéressés auront beaucoup de choix s'ils veulent investir dans les obligations liées à la durabilité et l'argent se dirigera vers justement les produits durables et nous verrons un parcours intéressant sur ce point. Quant à la seconde question, comment différencier entre les SLD qui sont les obligations liées à la durabilité et ce qui est vert et durable? Et je pense que nous en avons déjà parlé de cela. C'est lié à un mécanisme qui va suivre une prime verte, disons, qui sera alignée avec les attentes liées à ces obligations liées à la durabilité
les entreprises vont appuyer ou vont avoir un plan lié à la durabilité et les obligations liées à la durabilité vont s'accroître et nous avons vu déjà cela avoir lieu et ça va faire partie de cette croissance plus importante des entreprises. Nous espérons que plus nous serons près justement de l'objectif zéro, plus les entreprises vont analyser leur parcours comme entreprise pour voir comment parvenir à cet objectif zéro et nous devrons de plus en plus penser à comment mettre de la durabilité dans des projets, disons. Il va nous falloir penser au premier pas pour avoir ces fondements qui vont ressembler aux obligations classiques qui sont, je ne m'étais pas rendu compte, mais en fait, nous sommes au fin de la séance. On avait une dernière question que je vais lancer et que je vais vous demander de répondre par rapport à la souveraineté et l'engagement et la transparence également. Nous allons parler justement de comment lier justement ce travail à la transparence, le travail de Stephanie et sur l'engagement justement sur les obligations souveraines pour les rendre plus ambitieuses. Y aura-t-il du capital pour justement travailler sur cela? Et comment ça va se passer par rapport aux obligations à revenus fixes? Nous avons parlé aux gestionnaires de ces portefeuilles. Ils ont dit que c'était une question de temps pour s'engager. Et je me vois fascinée par cette idée que peut-être l'année prochaine sera le moment où on aura vraiment des marchés où on commencera à travailler justement avec des titres et un marché souverain. Je voudrais que vous nous donniez un dernier commentaire sur cela. Un dernier commentaire et une pensée sur l'opportunité justement de comment ça se passe, comment est l'opportunité, comment est-ce que ça vous semble saisir cette occasion? J'étais en train de penser à ce que je pouvais dire. Je pense que nous avons vu beaucoup d'innovations dans le marché, mais c'est important de ne pas sous-estimer le travail incroyable que nous avons fait justement dans ce marché, justement et pour les obligations. Et j'ai vu les commentaires dans notre conversation et il y a une confluence dans ce point, non seulement au point de vue l'engagement, mais également l'engagement des émetteurs et également justement des profits des emprunteurs actifs et ce qui il nous faut penser justement quelle est la pratique du marché. Et si je dirais que l'un des grands défis sur ce point, j'en ai travaillé cela avec les émissions l'année dernière. Comment est-ce que nous pouvons faire un travail significatif dans les taxonomies et également dans le travail de diffusion pour le marché des obligations. Et mon principal souci est que nous avons développé des instruments au long des années qui travaillent très bien, qui fonctionnent bien et qui sont utilisables. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a parfois des divergences dans le secteur officiel par rapport à l'augmentation de l'intégrité du marché comme des procédures sur la diffusion. Mais la façon dont ces révélations sont faites, elles sont difficiles d'utiliser. Le résultat n'a pas le résultat espéré par rapport à ce qu'on voulait. Pour résumer, je pense que, et je voudrais que le secteur officiel du marché travaille davantage ensemble. D'accord, merci. Excellent commentaire. Et je vais passer ensuite à Krista et
Je vais ensuite Stéphanie. Oui, merci. Nous avons envoyé un message au gouvernement pour les encourager à justement participer justement des cadres du climat. Et c'est le moment d'avoir un dialogue plus poussé, disons, de côté. Et je pense que de plus en plus, les gouvernements sont impliqués pour faire des progrès dans ce sens. Pour être optimiste, moi, je suis très optimiste par rapport à ce marché. On a beaucoup entendu parler d'innovation. On va continuer à innover et c'est fait partie des éléments clés, l'innovation, pour assurer que nous puissions atténuer les impacts. Et c'est une des priorités. C'est la clé vraiment pour la continuité de la croissance dans le marché. Et il nous faut être vraiment être transparent également. Il nous faut financer cette transition et que nous puissions atteindre ces objectifs de durabilité. Le marché va financer cela. Christa, je voudrais parler un petit peu à propos d'une chose qui a déjà été mentionnée. Nous avons atteint notre objectif. Dans les premiers 2 ans, ce n'était pas si clair. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des obligations vertes. Il y avait un demi-milliard et maintenant, cela augmente beaucoup. Et pour citer Sylvie Brand, dans une des séances, ce marché maintenant est comme un adolescent qui se développe et qui grandit très vite. Nous avons la transition et le label n'est pas si important. Disons, le parfum de la glace n'est pas si important du moment que les projets sont ambitieux. Merci. Et l'estimative pour l'année prochaine, vous pensez qu'il y aura cette prévision de croissance? Oui, je dirais que très certainement un demi-trillion d'obligations vertes. Nous allons voir si nous parvenons à plus d'1 trillion de missions totales. Nous allons voir si nous avons raison. C'est une bonne nouvelle pour toi, Sébastien. Oui. Et nous sommes assez enthousiasmés par rapport à la croissance de ce marché. C'est un segment très intéressant et qui nous donne grande satisfaction et nous voyons beaucoup plus d'obligations vertes maintenant. Nous parlons de 500 émetteurs maintenant. Il y a donc une adhésion qui est très forte et qui est fantastique et beaucoup de gens pensent donc entrer sur ce marché, ce qui montre donc que le concept, l'idée va dans le droit chemin. Et il y a encore des meilleures choses qui vont venir. Et Giuseppe, vous pouvez terminer. Bon, moi je pense également que je veux voir vraiment cette participation, cet accroissement des participants. Nous avons ce marché, quand nous avons commencé à voir ce marché, on venait de passer les 100 millions et en 3 ans, nous avons vraiment grandi d'une façon exponentielle et c'est un motif de fierté pour nous, cette rénovation justement qui a permis à d'autres secteurs qui ont besoin de cette transition d'émettre et leur ont permis de rejoindre ce marché et de s'engager et de participer de ce concept de transition qui a été capturé justement par des produits qui ont été développés et cela nous donne justement une perspective qui est très importante et on a cette standardisation extrêmement importante qui assure que nous ayons un jeu plus juste entre tous et également évidemment un guide que tout le monde puisse consulter. Bon, ça a été une journée assez longue. Nous avons couvert beaucoup de chemins. Aujourd'hui, merci beaucoup à vous tous. Nous avons vraiment des horaires très différents aux États-Unis et en Europe. Nous sommes en train d'enregistrer les traductions. Alors, si vous écoutez les enregistrements d'ici à un mois ou 2, vous serez satisfait de savoir que vous serez des étoiles de YouTube. Merci beaucoup
pour cette séance et demain, on se retrouve. Merci beaucoup à tous. Et nous aurons demain toute une description de la Chine et de l'Afrique. Et dans la partie qui parle espagnol d'Amérique latine, nous aurons également une participation de les Caraïbes. Nous aurons beaucoup de participation demain et nous aurons nos critères justement pour un réseau électrique. Nous aurons les personnes de la secteur bancaire demain et le jour suivant, nous aurons notre journée mondiale et finalement une journée de transition. Alors venez participer et comme notre panel fait un travail pour s'accroître, appeler le marché. Nous avons en nos mains une société, un monde à réparer et le capital va venir dans ce sens. Alors bonne chance pour créer un monde dans lequel nous voulons vivre. Merci beaucoup et on se voit demain.